Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo donc par où débuter les comics. C'est vrai qu'on se pose souvent la question de savoir par où attaquer les comics quand on n'y connaît pas grand-chose. Donc vous avez déjà plusieurs vidéos sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de 300. 300 de Frank Miller. Regardez-moi ce bel album en format à l'italienne. Donc très très bel ouvrage, c'est édité chez Rackham. Pourquoi j'ai décidé de vous parler de 300 de Frank Miller? Alors tout simplement, Frank Miller, vous le connaissez peut-être déjà pour Sin City. Alors, je vous montre cette couverture qui est absolument géniale. Sin City, on en reparlera sur la chaîne dans pas très longtemps également. Le papa également du Dark Knight Returns. Alors ça, c'était l'édition en noir et blanc chez Urban Comics. Il a un trait très particulier. C'est un auteur qui est assez sulfureux. Et 300, j'ai un peu l'impression en ce moment qu'on l'oublie un petit peu. Ce comics, on n'en parle plus trop. J'ai l'impression que dans l'imaginaire collectif, il reste beaucoup le film, mais beaucoup moins le comics, alors que le comics est absolument excellent. C'est un très très bon comics et je pense que ça peut être une bonne porte d'entrée également pour débuter les comics. Et je vais vous dire pourquoi, à mon avis, on peut commencer les comics par 300. Tout simplement parce qu'à mon sens, c'est un récit déjà qui est court. Donc déjà, c'est un récit qui ne fait pas forcément peur, qui se lit assez rapidement. C'est également un récit qui va croiser des genres un petit peu plus classiques comme la fantasy ou l'historique, hein, parce que c'est basé sur l'histoire d'une guerre qui a eu lieu en Grèce entre les Spartiates, que vous connaissez sûrement, parce que vous connaissez tous le pitch du film. Et donc voilà, on a un peu ce contexte-là un peu historique, avec un peu de fantaisie. Et les dessins, bon, bah, c'est du Frank Miller, hein, c'est vraiment hyper chiadé. Et je trouve qu'on est sur des thématiques qui se rapprochent beaucoup de ce qu'on peut trouver dans le franco-belge ou sur du roman graphique en particulier, en tout cas sur des univers qui peuvent parler à des nouveaux entrants de l'univers du comics qui sont peut-être pas forcément, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, du Batman ou du Sin City qui peuvent peut-être faire un peu plus peur. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus guerrier, d'un peu plus macho entre guillemets, dans le sens où Frank Miller s'est jamais caché d'avoir cette vision un petit peu du mal alpha. Il a un amour pour la guerre, il a un amour pour les hommes virils et un petit peu la droiture. Je ne rentre pas dans les détails parce que moi je ne suis pas trop après la vie des auteurs, mais il est assez sulfureux avec parfois certains qui lui reprochent des choses. Mais en tout cas, dans 300, c'est quelque chose qui est très bien exprimé, qui se prête particulièrement bien au contexte, hein. On rappelle, on a 300 Spartiates qui vont se battre contre une armée gigantesque et titanesque en face, donc il y a besoin d'avoir un petit peu cette force et cette violence, et ce qu'on retrouve tout le long du récit, hein. C'est un récit qui est très noir, très sombre, euh, très acerbe comme ça, hein, qui est vraiment vraiment au cordeau. On a un trait qui est dur, qui est sombre, qui est noir, hein. Regardez-moi ça, c'est quand même assez costaud et ça redonne, ça retranscrit, je voulais dire, une atmosphère. Déjà, on est vraiment pris dans l'intrigue, dans l'histoire, on est au cœur, hein, de cette intrigue avec voilà, ces 300 Spartiates et leur roi Léonidas, hein, qui les mène à la guerre et qui les mène à la mort quelque part. Et tout ça au nom de certaines valeurs, les valeurs de la Grèce, les valeurs entre guillemets de la démocratie naissante. Et donc voilà, on retrouve tout ça dans 300 et je pense que c'est un bon contexte, un bon pied d'entrée dans les comics. Alors moi-même, je suis arrivé dans les comics avec 300 aussi, hein, qui fait partie de mes toutes premières lectures avec Sin City. C'est pour ça qu'on reparlera de Sin City un peu plus tard. Et effectivement, c'est un récit qui est marquant, je trouve. Un récit qui est court et qui du coup ne fait pas peur. Et pour ça, c'est vraiment très bien. Alors aujourd'hui, je ne sais pas combien il est à l'époque. Il valait dans les 21,50 €. L'édition est très belle. Comme vous voyez, c'est des très belles planches comme ça en format à l'italienne. C'est vraiment très très beau. Je vous montre un petit peu les détails. Et le récit est très bien mené, hein, parce qu'il y a la bataille en elle-même, il y a un traître forcément qui rentre là-dedans, il y a l'historique un petit peu du roi et d'où vient le truc. Alors effectivement, on peut lui reprocher par moments de peut-être pas assez développer ses personnages, et notamment les personnages secondaires, mais c'est un récit qui est très focus, hein, très ciblé, comme ça il est très 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 rapide, entre guillemets, et très violent, hein, comme le fait la bataille. Donc pour le coup, ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, 300 de Frank Miller, pour moi, c'est une très bonne porte d'entrée.
Un très bel album, voilà, et dont on ne parle pas assez souvent. Donc dites-moi en commentaire si c'est un ouvrage que vous avez déjà lu ou si ça vous tente de le lire. Je sais qu'on le trouve en occasion maintenant assez facilement, mais c'est également disponible chez Rackham qui édite également Sin City. Donc voilà, c'est la vidéo maintenant terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire tous les petits trucs de youtubeur. Comme je vous l'ai déjà dit, je repars à zéro sur la chaîne, donc ça fait vraiment plaisir tout le soutien que vous m'apportez. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!